Il faut savoir qu'on a un chef qui s'appelle Sam. Oui. Voilà. Et donc Sam, là, tu vois, ça c'est de l'oseille. Là on a perdu de l'argent Sam, parce que qu'est-ce qu'on va en faire de ces pommes? On a beaucoup trop de pommes Sam. Et ben ça y est, on y est. Ça y est. De retour chez mamie pour la parenthèse d'indépendance. Au hameau. Et on est pas mal, non? Ouais, on a déjà tous nos coachés qui sont arrivés là. On a notre Sam, on a notre Regarde, cuistot, Sam il est déjà à la cuisine. Ça commence à se mettre en place. Et qui c'est qui manque là? Ce que je suis derrière la caméra? Il manque à nous. Est-ce que t'as vu, Ben l'a dit, mais est-ce que t'as vu que je crois que c'est la fois où la parenthèse indépendance démarre avec un parking aussi bien garé. Ouais, Tout le monde, ouais. là c'est militaire. Ouais, non, mais ça c'est. Ouais, ouais. T'as vu ça? Tu sens que. D'habitude c'est le Dawa. Ce qui est plutôt bon signe, ils sont déjà au carré. Les gens ordonnés, c'est bien. Bon, bah, faut quand même que moi je vous dise bonjour aussi. Hein. Donc, bienvenue sur ce nouveau vlog. Pour cette nouvelle parenthèse indépendance, on retourne chez mamie avec une vue incroyable. Là, c'est une vue magnifique. On est très content. Bah, nouvelle parenthèse, nouveau groupe. Encore une fois, on est reparti pour 3 jours. Ça pique un peu. C'est le matin, mais c'est ça qu'on aime. Et c'est parti. Ne pas me tromper sur Le petit calme avant la tempête ce matin. que du soleil au mois d'octobre avec Mon Yann, Ben, on a une petite partie de nos coachés là. Ouais, on s'est appelé hier avec Tony. Un petit café avant que Moi j'ai pris 2 shots. on rentre dans le vif du sujet. Donc moi je suis Yann, donc entrepreneur investisseur, podcasteur avec Anthony sur les Gentlemen Investisseurs. Je suis spécialisé en location courte durée, mais pas que. Et par contre, on verra avec moi donc en atelier toute la partie sous-loc, location courte durée, Airbnb de partenaires, tous les leviers en tout cas qui tournent autour de la LCD. On le verra en atelier avec moi. Moi c'est Benjamin, donc entrepreneur, investisseur, je suis spécialisé sur le marchand de biens. Et avec moi, on parlera de tout ce qui est gestion des finances perso. Et voilà, toutes les petites dépenses qui partent à droite à gauche. Alors ce matin, Yann a ouvert le bal avec les stratégies immobilières. Et là, c'est mon tour sur les stratégies immobilières. Bon, il y a une bonne ambiance, mais ils sont un peu dissipés là. Il va falloir faire asseoir toute la classe. Allez, parenthèse indépendance, jour 2. C'est parti. On sort de la petite maison pour aller prendre, oh là là, le petit déj. Bon, je sais, hier, j'ai rien filmé, mais que voulez-vous, on a travaillé. On a fait atelier toute l'après-midi et un travail intense, un travail incroyable, parce que hier, on a bossé quasiment 7h30 d'atelier. Donc, bah, ça picotait ce matin. Mais on va repartir encore aujourd'hui pour tous ces ateliers. Et quelle beauté ce matin. C'est de toute beauté. Magnifique au réveil. Que l'objectif, quand vous allez le ressentir et le définir, il va vraiment devenir plus clair. Et surtout, vous allez vous dire, en fait, c'est impossible que je ne l'atteigne pas. Avec ce que j'ai défini, c'est devenu une évidence. Et là, vous n'allez pas le lâcher. Et là, vous allez avoir vraiment confiance en votre projet. Et vous allez au bout. Des médecins, mais en fait, j'ai l'impression que personne ne comprend. Personne ne comprend ce que je vis. Personne ne comprend ce que je vis, on ne comprend pas pourquoi, mais on t'a réparé le dos, je vois pas pourquoi tu n'es pas bien dans ta tête. C'est réparé, on a mis 2 vis et puis terminé. Ok, donc on ne comprend pas, on ne peut pas m'aider. Donc je me dis, bah, je vais aider tout seul. Donc j'ai fait plein de recherches. Alors mon petit Benjamin, Oui. Tu profites de l'atelier d'Alexis pour travailler un petit peu dehors. Exactement, il fait beau, une belle vue et un cadre de travail qui est quand même assez incroyable. Ouais, c'est quand même assez épique. Comment elle se passe, ta parenthèse? Alors moi elle se passe très bien. Oui. Elle se passe très bien parce qu'on a des gens qui sont hyper moteurs. Ouais. Ils se livrent, ils sont venus pour chercher des nouveaux outils pour avancer. Et ça c'est vraiment chouette je trouve parce que comme le disait Yann, nous on a fait notre travail, c'était de les faire venir. Maintenant forcément on leur donne tous les outils. Mais c'est aussi dans leur implication que va en ressortir le meilleur résultat. Ouais. Plus ils seront impliqués, plus ils seront sans filtre, plus ils auront du résultat et puis ils pourront appliquer derrière et dérouler leur plan d'action. Donc je trouve que pour l'instant, les gens que j'ai vus, c'est... Ouais, toi, hier, tu as fait 2 ateliers, parce que moi, j'ai l'atelier arbitrage de patrimoine, un peu toutes les décisions qu'on doit prendre quand on veut vendre un bien, comment aussi faire ses allocations d'actifs, pour vraiment prendre un peu du recul et puis avoir la vision de son patrimoine. Toi, est-ce que tu peux nous rappeler ton atelier? Moi, c'est plutôt la gestion des finances perso, pour Ouais. aller faire la chasse au coût caché, Ouais. éviter les comptes obèses,
qui finalement font perdre de l'argent. On a la sensation de toujours avoir le montant qui est là, qui grossit, mais en fait on le voit encore plus dans cette période où on a une inflation. En fait on achète toujours moins de choses que la veille. Le lendemain on sera toujours un peu ouais, moins. parce qu'avec une inflation à 7%, finalement, à chaque fois elle vient grignoter notre capital. Tout à fait. Et si c'est pas investi, si ça reste sur les comptes, c'est paumé, quoi. Exactement. Donc du coup c'est un petit peu tout ça qu'on traite. Et puis après on parle, je dézoome aussi un petit peu sur la vision de la vie en général et des gestions des finances là-dessus. Ça fait une transition un petit peu avec l'atelier PNL de Fab, où je parle aussi de situations bloquantes, des choses comme ça, qui souvent influencent notre consommation. J'ai eu plusieurs fois le cas où justement des consommations étaient faites parce qu'on s'offrait les mauvaises perceptions. Donc acheter de nouveaux vêtements parce que on a envie de paraître, le regard des autres, des choses comme ça. Et en fait, notre consommation parfois est la résultante en fait de fausses perceptions, de mauvais choix. Et c'est intéressant justement de les analyser, de les pointer du doigt pour les traiter. Et plutôt que de juste dire faites des économies, c'est plus complexe que ça. C'est de remettre aussi du sens dans chaque dépense en fait. C'est ça. Et du coup, j'essaye de comprendre ce qui va, on va dire, amener une dépense inutile. Voilà. Intéressant. Donc hier, tu as eu tes 2 premiers groupes. On est jour 2 là, donc cet après-midi, tu as tes 2 autres groupes en atelier de 4. C'est ça. Grosse journée hier. On a bossé grosse journée, des ateliers à chaque fois, c'est 3-4 heures quoi, quasiment. On a fait 7h30 d'atelier, je crois, hier. Truc de fou. On a le F qui nous a rejoint dehors. Le F, le Fabulous. Pendant la conf d'Alexis, on en profite aussi pour bosser et puis pour faire le point sur nos coachés. Et puis bon, la conf, on la connaît quand même bien maintenant, et Alexis fait une très bonne conf. Mais c'est l'occasion, nous aussi, de faire un point d'étape à cette nouvelle parenthèse. Ouais, parce qu'on est jour 2, là j'en parlais avec Ben, donc on a 16 coachés, on fait 4x4, donc les ateliers sont tournants, et en fait hier on a vu certains coachés en commun, d'autres qu'on verra cet après-midi. Et on commence à faire aussi le point parce que demain c'est l'épreuve des roadbooks. Donc, est-ce que tu nous rappellerais, mon cher ami, en quoi consiste ton atelier? Alors mon atelier consiste à donner du sens à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il vient vraiment en complément de vos ateliers, où vous allez les faire gaper en compétences techniques. Et moi l'idée c'est de donner du sens, c'est de te dire ok, pourquoi je vais faire ça, pourquoi je vais gaper en IMO, pourquoi je vais vouloir gaper ou monter en compétences en crypto ou en bourse. Et l'idée, c'est de te dire, ok, à quelle aspiration je vais répondre? À quel besoin profond je réponds en faisant ça? Quelles seront les conséquences de l'atteinte de mon objectif de monter en compétence? Et l'idée, c'est vraiment de donner du sens pour que tout devienne évident et de te dire, ok, c'est un bel objectif, je réponds à ces besoins, je définis le cap de ma vie. Parce que, comme on le dit à chaque fois, tout ce qu'on fait ici, notre objectif à tous, c'est d'être heureux et d'être épanoui. Bien sûr, la parenthèse, c'est pas juste comment je peux faire plus d'oseille avec ma LCD en marchand de biens ou en devenant investisseur. C'est comment, mais pourquoi? C'est ça, c'est comment et pourquoi, pour pas se tromper d'objectif en fait, et pas atterrir à un endroit où on n'a pas envie d'aller. Tout à fait. Ou arrêter de tourner en rond. Et du coup, se tromper de chemin ou ne pas savourer le chemin. Bon, c'est intéressant. Tes 2 ateliers, ça s'est bien passé, les 2 premiers d'hier pour l'instant? 2 ateliers très différents. Je remercie, s'ils le voient, tous les 8 participants, parce que comme tu dis, c'est des ateliers tournants de 4. Très proactifs, très vivants, comme d'habitude, et je m'en excuse les gars. Des ateliers qui, au lieu de durer 2 heures, durent 4 heures. Ouais, mais du coup, on s'est foutu au pli aussi, parce que nos durées d'atelier font 4 heures maintenant. Et je vous cache pas que ça m'a rassuré, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, putain, tout le monde m'attend. Mais du coup, non, très riche, parce que beaucoup dans le partage, et c'est ce que je souhaite, surtout au départ. Et après, beaucoup de questionnements en disant, attends, mais ok, et comment on applique ça? Et non, vraiment très intéressant, beaucoup de retours positifs, beaucoup de remerciements, que ce soit sur vos ateliers ou sur le mien. Donc très content, j'ai hâte de voir ce que vont donner les 2 prochains groupes. Bon, top, merci mon Fab. Avec plaisir. Et je vois qu'on a Yannou derrière. Il est où mon Yann? Ça va mon pote? Oui. Toi, je vais te filmer comme ça, tu vois. Est-ce que vraiment, j'avais pas le soleil dans la tête, tu vois. Est-ce que tu veux me dire un petit peu comment s'est passé ton atelier? Déjà, me rappeler quel atelier tu animes, mon cher ami. Alors, atelier, location courte durée et tout ce que ça prend en compte. Donc, sous-loc, Airbnb, autre partenaire qui est aujourd'hui un putain de levier dont il faut absolument parler. Ça s'est bien passé. On a démarré à 14h15.
j'ai terminé à 18h45 pour 16h. Et le second, impeccable, ils ont posé un tout petit moment de questions, du coup on a fini que à 22h. Ouais. On s'est tiré la bourre avec à celui qui serait le plus long, avec Fab. Non mais c'était très très cool, franchement comme d'hab. Et hier, je sais plus qui nous a posé la question, Fab, on nous a dit mais est-ce que ça vous saoule pas de tout le temps reposer, de tout le temps réexpliquer la même chose? Et au final, ouais alors il y a ça, mais ce qui est fou c'est que on fait 4 fois le même atelier. Et on démarre par la même phrase, on termine jamais par la même. Ouais. Et pendant les 2 heures ou 4 heures, ben, on n'a jamais les mêmes questions. Puisqu'en fait, à chaque fois, on a un profil différent avec des questions différentes. On a des gens qui, à la base, ont aucune appétence à la location courte durée, moi pour mon cas, et qui finissent par dire ok, ça m'offre une arme de plus. Et du coup, d'une non-appétence, ça se transforme en plein de questions. On a des gens qui nous disent ok, je kiffe la location courte durée, j'en suis sûr, et en fait qui à l'arrivée disent ouais, je suis pas fait pour. Donc voilà, non, super. Trop bien. Super cool. Et qu'est-ce que tu dis à nos coachés qui hésitent à nous rejoindre à la parenthèse de janvier, pour laquelle je crois qu'il reste déjà plus que 4 places? Mais ouais, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est là et qu'on fait des stories, ouais. Tout le monde veut venir et donc. Qu'est-ce que je leur dirais? Qu'on a une chance incroyable qu'il fasse beau. Normalement, normalement, il y a de la neige là, cette période. Ouais, non, c'est magnifique. Trop cool. C'est splendide. On est dans un lieu éclaté, Alors, mais en même temps. Ça parce qu'en décembre, il fera pas ça. Ouais, justement. Mais par contre, c'est janvier là. Ah, c'est oui. du 17 au 19 janvier. Oui. En décembre, c'est complet. Bon, je suis désolé. Pour ce décembre, il y aura quand même une petite surprise. Pardon, mais non, on est dans un lieu éclaté, mais en même temps extrêmement inspirant pour ce qu'on fait. Ah oui. On est chez Mémé. On est au croisement d'un J'irai investir chez vous plus et d'un mastermind. Ouais. C'est-à-dire que tu as toute la partie échange qu'on a dans les masterminds, donc les gens connectent. Et en même temps, vu qu'on est 4 et non pas 2, on est sur un J'irai investir à l'ancienne, mais en level up, quoi, en plus. Ouais. On arrive, et ça par contre, même moi, j'arrive pas trop à me l'expliquer, mais on arrive à être avec 16 personnes, autant dans la personnalisation qu'un J'irai investir chez vous, où on n'était que 2 avec 2 personnes. Et ça, je sais pas trop comment on fait. Déjà, il y a plus de temps. À la PNL. Il y a une journée de plus. Il y a une journée de plus, et je pense que l'atelier de Fab, en fait, débunk plein de trucs. Ah ben ouais. Qui nous, après, nous permettent, parce qu'on se parle quand même entre nous, donc après, nous, on arrive à axer beaucoup plus. Bah Fab, il est sur un strike, 8 participants, 8 pleurages. Ouais. Voilà. Mais je suis pour rien. Et je les remercie et à chaque fois ils s'excusent. Au contraire, c'est grâce à eux, grâce à leur implication. Mais ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, ça pareil, on en parlait hier, même avec les participants qui viennent, par exemple, qui sont en couple et qui viennent seuls. En fait, quand ils rentrent chez eux, ils n'arrivent. Enfin, hier, c'était que le premier soir. Enfin, on n'avait fait qu'une première journée, mais ces gens-là nous disaient, je sais même pas comment en fait je vais pouvoir expliquer ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que si tu y es pas, en fait, c'est il faut le vivre compliqué. en fait. Ouais. Regarde, on a le cas de Véronique où Gauthier était venu, il n'a pas su expliquer, mais c'était tellement ouf. Et du coup, il lui a dit, vas-y. Ouais. Et elle est venue. Ouais. Donc voilà, non, c'est vraiment bien. Après, c'est vraiment bien si vous avez envie de faire quelque chose. Il faut bien aussi avoir en tête. Là, c'est un peu moins vendeur pour le coup. Si vous avez envie de rien foutre, venez pas. C'est-à-dire que non mais c'est hyper important. C'est-à-dire que non, mais c'est en certain. fait, vous n'allez pas au bout de 3 jours devenir complètement une autre personne sans rien faire. On prendra pas la décision pour vous, on fera rien pour vous. C'est une certitude. Donc, nous, on va peut-être apporter des clés, mais par contre, si vous avez juste envie de rien les foutre, chiffres du loto en fait. Non. C'est pas, on n'a pas les mains. est-ce que tu imagines la puissance de ce séminaire-là qu'on pourrait créer? Ouais, séminaire loto, il Ouais. serait ouf. Oui, mais sauf que ça n'existe pas puisque ça serait une affaire d'événements et non pas de processus, alors qu'on vend tout l'inverse ici. Ouais, c'est vrai. C'est bien dit. Ouais, là, c'était un peu trop. Presque jaloux là même. Ouais, c'est incroyable. Mais donc voilà, si vous avez envie, en fait, si vous avez vraiment envie de bouger, que vous sentez que vous êtes à un tournant, que vous êtes un peu paumé, oui, ça vaut plus que le coup. Maintenant, si vous êtes très bien dans ce que vous faites, aussi bien la merde que le bien, et c'est pas fait pour vous. En gros, voilà, il faut quand même une prise de décision, et après, il faut se dire que derrière, il y a un process Bien sûr, qu'il faudra mettre en place. Travail. On les voit, les gourmands. Dit-il la bouche pleine. Petit mot sur ce rougail?
Je vais l'épouser, cet homme. Bon, comment ça va, mon Sam? Nickel, Oui. Oui. Est-ce que c'est toujours aussi cool, la parenthèse? c'est super bien. Tu nous Sur une régales. cuisine de merde. Ouais. Donc Sam, notre cuistot, qui arrive à faire des merveilles dans cette cuisine pas incroyable. Voilà, une cuisine un peu d'extérieur. Ouais, bon, c'est le bazar un peu, mais c'est la cuisine. Ouais. Bon, ça va comme tu veux? Parfait. Bon, impeccable. Toi aussi, t'es investisseur, mon petit Sam. Ouais. Tu veux nous en parler un peu ou t'es trop timide? Un peu timide, mais ouais, je suis en train de faire je revends ma RP Ouais, trop bien. et voilà. Et après, je vais faire un peu de Airbnb cet été. Cool, Puis voilà. excellent. Bon, est-ce que tu profites des ateliers aussi avec nous, les Ouais. après-midi, quand t'es là? T'as appris des choses aussi? J'ai appris plein de trucs. Bon, bah, c'est super intéressant. En tout cas, heureusement que t'es là parce que tu nous régales à chaque repas. Je vais maintenant compter de 5 à 1. À chacun des chiffres que vous entendrez, alors vous tomberez facilement et simplement dans un état de relaxation de plus en plus profond. Ça va, mon binge? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu as passé une bonne après-midi atelier? Alors, j'ai passé une très bonne après-midi atelier où, figure-toi que j'ai fait pour la 4e fois, du coup, forcément, mon atelier arbitrage de patrimoine, toutes les questions qu'on veut se poser quand on veut arbitrer, et arbitrer son patrimoine, tout ce que ça veut dire. Parce que ça veut, tu vois, parfois dire vendre des biens immobiliers, c'est la première chose à laquelle on pense, tu vois. Je suis en train de leur faire une 5e fois, t'as vu, du coup. Mais vendre ses biens immobiliers, mais ça peut être aussi, tu vois, réallouer un bien immobilier qu'on vend pour le réallouer dans d'autres classes d'actifs. Mais arbitrer, ça peut être aussi arbitrer son temps, tu vois. Sur quoi je passe mon temps, sur quel projet je le passe. Sur les projets, souvent où j'ai le plus de valeur ajoutée. Encore ça, il faut l'identifier. Ça peut être aussi arbitrer, tu vois, son mode de location. Par exemple, tu as tout en nu et ça crache pas assez. Bah, tu peux en mettre une partie en LCD, tu peux peut-être remettre un truc en coloc. Donc apprendre tout ça, apprendre toutes les règles qu'on va utiliser, toutes les règles à connaître quand on va arbitrer son patrimoine. Donc ça sert aussi de base de discussion. Ça dure, au début ça durait 1 heure, maintenant ça dure 2 heures. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait combien encore 7h30 d'atelier. On a attaqué à 14h. Ah ouais, c'est au moins ça aujourd'hui. On vient de finir, il est 23h45 et on a passé 2 groupes. Vous ferez le calcul parce que moi je suis mort. Mais c'était génial et après en fait ça sert de base de discussion. On le fait par groupe de 4 et ensuite chacun passe mon ordinateur avec le tableau de leur patrimoine qu'ils ont préalablement rempli avant de venir à la parenthèse. Ça fait partie des devoirs qu'il y a à faire pour la parenthèse parce qu'il y a toutes les formations qui sont comprises. Et ensuite on regarde ça ensemble et à la lumière de tous les autres ateliers, de tout ce dont on a parlé, on regarde comment on peut améliorer le patrimoine avec ce qu'on a déjà fait. Et ça permet aussi pour ceux par exemple qui sont moins avancés de bénéficier de l'expérience des autres sur les prochains biens qu'ils vont faire, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils le font en nom propre, est-ce qu'ils le font en société et tout ça, et c'est vraiment passionnant. Un truc qu'on nous a demandé, est-ce que tu répètes 4 fois la même chose? C'est jamais pareil. Et en vrai, c'est ça qui est fou, c'est que moi j'aime bien avoir ma petite trame, donc tu vois, j'ai toujours mon téléphone avec moi, avec ma petite trame des choses importantes que je veux dire, mais c'est pas un cours magistral, quoi, donc tu as tous les gens on invite vraiment à ça pour que ce soit vivant, à t'interrompre dès qu'ils le veulent pour poser des questions, ça appelle d'autres exemples. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi c'est jamais pareil. Moi j'ai trouvé que c'est le cas parce qu'en fait finalement on essaye d'adapter l'atelier aux personnes qui sont avec nous. Ouais. Et en fait il y a autant de situations qu'il y a de personnes. Ouais. Donc on se retrouve à avoir des cas de figure complètement différents. Donc même si on va revenir sur les mêmes sujets, on les traite d'une manière, ou on les aborde d'une manière différente puisqu'ils sont adaptés aux personnes qui les portent, qui portent les projets. Exactement. Et encore une fois, je trouve que c'est super chouette, tu vois. Donc, on essaye de faire à chaque fois des groupes par niveau pour pas que ce soit trop déséquilibré. Et au final, ça marche super bien. Et ce que je trouve super cool à chaque fois, c'est que c'est toujours des gens qui sont, je sais pas si tu ressens la même chose que nous, mais à notre image, en tout cas, celle qu'on véhicule avec les gentlemen ou dans les vlogs quand on est tous les deux, ou quand on fait les podcasts tous les 4 avec Fab, ou même dans ce qu'on fait avec Nouveau Départ finalement, où on a des gens qui nous ressemblent, et pourtant il y a tous les âges, tu vois. Alors on va pas dévoiler les âges, mais enfin,
ouais, il y a tous les âges. Mais je te rejoins là-dessus. On a des gens qui sont plutôt dans la vraie vie et pas dans des volontés de développer un patrimoine sans. En fait, c'est des gens qui veulent donner du sens à leur vie, en fait. Exactement. Il y a des gens qui veulent atteindre de gros objectifs, tu vois. Mais sans perdre ça répond, de sens. Quand ça répond à quelque chose d'important pour eux. Exactement. Et une des premières questions que Fab leur pose, c'est qu'est-ce que c'est la liberté pour vous, tu vois. Et on pose souvent la question pourquoi tu veux plus d'immeubles, pourquoi tu veux faire une LCD de plus, quel est le sens derrière tout ça. Donc c'est passionnant et j'ai encore adoré. Je te jure, je suis à la fois éclaté de ce qu'on vient de faire. Mais stone en fait. Ouais, mais stone et à la fois très heureux, tu vois, des moments qu'on passe parce que c'est aussi dans nos valeurs de partager, ça nous nourrit quelque part. Et on en revient plus fort, plus grand. Et puis moi, intellectuellement, c'est vraiment un truc que j'adore parce que finalement, en 2 jours, je me suis cassé la tête sur... alors, on a 2 couples, donc j'allais dire, on a 16 participants, mais sur 14 patrimoines différents, et toi aussi, quelque part. Et à chaque fois, c'est des problématiques différentes. Ça me pousse à résoudre les problèmes, à essayer de trouver des solutions. Tu vois, il y avait 1 ou 2 choses qui nécessitaient un avocat fiscaliste, 1 ou 2 choses qui nécessitaient un notaire. C'est des mails que je vais envoyer ce soir avant de me coucher, tu vois, pour essayer d'avoir une réponse demain. Et je vais encore monter en compétences. Et en aidant les autres, ça nous aide aussi nous-mêmes pour nos futures opérations et tout le reste, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je te rejoins là-dessus. Et encore une fois, tu vois, je trouve que c'est trop cool parce que même par rapport à ce qu'on fait tous les deux, tous les investissements qu'on a en ce moment, les dernières découvertes qu'on a fait tous les deux, elles se répercutent aussi sur nos participants de la parenthèse. Bien sûr, on leur en fait profiter. C'est pour ça, c'est trop bien d'être, de vraiment vivre tout ça. Un vrai cercle vertueux. L'heure du roadbook a sonné. Est-ce que c'est pas beau tous ces investisseurs qui travaillent là? On va tourner aussi un petit podcast pour les gentlemen. Vous pourrez écouter les interviews de tous nos participants et leur parcours. Donc je vous invite pour ça à aller sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs. Tout ça dans un cadre quand même très sympathique. Et ça y est, une parenthèse qui se termine. On referme la parenthèse. Comme tu dis, On referme la 4e, 3e. C'était... à chaque fois on dit que c'était ouf, mais c'est vrai que c'était juste incroyable. Ouais. Parce que c'est des redites. Il y a un peu de vent, j'espère que ça fera pas trop de... Si, beaucoup, ça va faire du... C'est pas grave. On va se mettre dans la cuisine on va se mettre dans la cuisine de mémé. En fait, comme vous le voyez, donc on a c'est la fin de la parenthèse. On a des la choc à pic indépendance. Et en fait, les pommes, je vous explique. Faut savoir qu'on a un chef qui s'appelle Sam. Oui. Voilà. Et donc Sam, là, tu vois, ça c'est de l'oseille. Là, on a perdu de l'argent, Sam, parce que qu'est-ce qu'on va en faire de ces pommes? On a beaucoup trop de pommes, Sam. Le gros avantage, c'est que c'était des pommes gratuites qu'on n'a pas payées, celles-ci. Ah, mais c'est vrai. Des pommes auvergnates, c'est les meilleures. Oui, c'est vrai. Bon, trêve de plaisanterie, oui. Terminé. Parenthèse, c'était juste top. On a eu un temps, grâce au réchauffement climatique, on va pas partir en vrille, mais grâce au réchauffement climatique, on a eu un temps incroyable. Vraiment, au mois d'octobre, on n'avait jamais vu ça. Et voilà. Si vous avez envie d'aller voir sur le podcast des Gentlemen Investisseurs, on a tourné un super podcast en vidéo où on a interviewé tous nos participants. Là, dans ce vlog, vous avez plus eu le retour des coachs. Mais je pense que ce vlog sera sorti avant le podcast, vous le retrouvez dans 2 semaines. Oui. Donc vous allez déjà voir. Allez sur la chaîne des Gentlemen, vous verrez. Vous allez vous débrouiller. Moi, je vais juste vous dire une chose. Si vous avez envie de faire comme nous, il y a une chose que vous pouvez faire déjà. C'est télécharger la formation gratuite que je vous ai préparée, les 4 piliers de l'indépendance financière. 1h20 entièrement gratos et de qualité. Hein, vraiment. Ah oui, carrément. Ouais, franchement. T'as mis du temps avant de le dire. Non, mais je t'écoutais, je voulais pas te couper. Et oui, je suis absolument d'accord avec toi. Ça, c'est le truc gratos. Le truc payant, c'est de venir à la parenthèse au mois de janvier. Si vous le souhaitez. Ouais. Où il nous reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous fera un grand plaisir. Puis voilà. Tu veux dire au revoir? Bah, au revoir. Salut à tous. Oui, vous pouvez liker, vous abonner, mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça fait plaisir. Salut à tous et à très vite. Ciao. Salut.